Dans un refuge délabré à la lisière de Novgorod, là où la neige couvre toute une grande partie de l'année et où les routes sont marquées par le silence, vivait un vieux chien nommé Borza. L'hiver, en particulier, semblait éternel dans ce coin reculé de la Russie. La neige tombait sans fin, étouffant les bruits de la ville et plongeant le refuge dans une quiétude morne, à peine interrompue par le murmure des murs décrépits et le souffle d'agonie de l'hiver. Les fenêtres, sales et ternies par des années d'humidité, laissaient filtrer une lumière grise et pâle. Le froid pénétrait jusque dans les os, même à l'intérieur. Dans cet endroit, chaque jour semblait se fondre dans le suivant, chacun se perdant dans une routine sans fin de nettoyage, de nourrissage et de soins pour les animaux. Pourtant, l'espoir était une denrée rare. Borza avait vu de nombreux chiens entrer et sortir du refuge, certains adoptés en un clin d'œil, d'autres oubliés, comme lui. Ses os étaient usés, et son regard, une fois vif et curieux, était désormais chargé d'une sagesse douloureuse acquise au fil du temps. Son pelage, autrefois brillant, était devenu un mélange de gris et de brun, parsemé de plaques de poils clairsemés, râpées par le froid et les années d'isolement. Une oreille pendait mollement, comme un vestige de son passé. Sa démarche était lente et hésitante, un souvenir de ses jours passés à courir joyeusement dans les champs. Mais ce qui frappait encore chez Borza, c'étaient ses yeux. Ses yeux étaient restés intacts, pleins de douceur et d'une fidélité inflexible. Il n'avait plus d'énergie pour sauter et courir comme les autres chiens, mais dans ses yeux brillait toujours cette étincelle de vie, de besoin d'être aimé. Et, paradoxalement, c'était peut-être la plus grande tristesse de toutes. Personne ne semblait voir cette étincelle. Chaque jour, les employés du refuge faisaient leur ronde. Le directeur, Ivan Dmitrievitch, était un homme aux cheveux clairsemés et au regard de plus en plus dur, usé par les années et les déceptions. Son visage bouffi était marqué par le stress et l'indifférence. Il n'avait jamais cru au miracle, pas depuis que le refuge était devenu une sorte de cimetière vivant pour animaux non désirés. Il avait accepté cette vie, cette défaite, et ne se souciait plus vraiment de ce qui se passait ici, à part les tâches mécaniques qui devaient être accomplies. Ses yeux, froids et fatigués, se posaient rarement sur Borza. Il n'avait même pas la décence de détourner le regard du vieux chien lorsqu'il passait devant lui. Celui-là, il mourra ici, se disait-il souvent en soupirant, en jetant un coup d'œil sur Borza, qui se tenait dans un coin, immobile. Un chien trop vieux, trop abîmé pour susciter l'attention d'un adoptant. Les autres chiens plus jeunes, plus beaux, eux, attiraient l'attention. Les chiots huskies au pelage impeccable, les bergers allemands aux yeux perçants, les labradors aux grandes oreilles tombantes, étaient les vedettes du refuge. Ils sautaient, couraient, aboyaient, se bousculaient dans leur cage, excitant la curiosité des visiteurs. Mais Borza, avec son corps fatigué et ses vieux os, restait dans l'ombre, n'attirant que des regards fuyants ou des soupirs agacés. Il n'avait plus de raison d'espérer. Ses journées étaient marquées par le même refrain. Les yeux des visiteurs glissaient sur lui sans jamais s'arrêter. Il se contentait de regarder les autres chiens, peut-être en pensant à un passé qu'il ne pouvait plus revivre. Il avait attendu, de manière silencieuse, comme tous les autres. Mais pour lui, le temps avait cessé d'être un facteur d'espoir. Il attendait juste la fin, comme on attend un hiver qu'on sait sans retour. Borza était arrivé 6 ans plus tôt, apporté par un jeune homme au regard fuyant. Le jeune homme était venu un jour, les mains tremblantes, un regard lourd d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter. Il avait laissé Borza au refuge sans un mot, sans un regard, comme s'il avait déposé une vieille chose qu'il n'avait plus envie de gérer. Son visage était marqué par la fatigue et l'incertitude, et il avait détourné les yeux dès qu'il avait fait les premiers pas en direction du refuge. Peut-être qu'il avait des problèmes qu'il ne pouvait résoudre, ou peut-être que la situation était devenue trop difficile pour lui. Quoi qu'il en soit, Borza avait vu la porte se refermer derrière lui, et le jeune homme disparaître dans la neige, emportant avec lui une part du chien. Les semaines, les mois, puis les années s'étaient écoulées. Borza avait attendu, espérant chaque jour que son maître reviendrait, qu'il viendrait enfin le chercher, comme il l'avait promis. Mais les jours s'étaient transformés en mois, et les mois en années. Borza avait appris que parfois, l'amour ne suffisait pas. Parfois, il n'y a tout simplement pas de retour. Mais un matin glacial de janvier, quelque chose changea. C'était un de ces matins où la neige tombait drue, enveloppant tout d'un manteau lourd, où le vent hurlait comme un cri lointain. Le refuge semblait particulièrement silencieux ce jour-là. Aucun visiteur ne s'était aventuré à sortir par un tel temps. Pourtant, la porte du refuge s'ouvrit avec un grincement, et une silhouette apparut dans l'encadrement, une forme féminine,
emmitouflée dans un long manteau de laine noire, suivie d'une petite silhouette, une petite fille. Elle s'appelait Anya. Anya n'avait pas le comportement des autres enfants qui venaient souvent avec leurs parents. Elle ne courut pas vers les chiots. Elle ne s'arrêta pas pour caresser les chiens plus jeunes. Elle s'avança, comme guidée par un instinct que même les adultes ne pouvaient comprendre, vers la cage de Borza. Il y avait quelque chose de particulier dans la manière dont elle se tenait, comme si elle savait déjà, avant même de le voir, qu'il était là, que c'était lui qu'elle cherchait. Elle s'agenouilla devant la cage, et un long silence s'installa. Borza, qui n'avait plus bougé depuis des mois, se leva lentement, comme réveillé par l'aura de cette petite fille. Ses yeux croisèrent ceux d'Anya. Et là, quelque chose se passa. Anya tendit sa main gantée, hésitante au début. Borza leva sa tête fatiguée et renifla doucement la paume qui se tendait vers lui. Il posa sa tête sur la main de l'enfant. Ses yeux se fermèrent, comme s'il retrouvait une partie de lui qu'il avait perdue. Ses vieux os, usés par le temps, semblaient se détendre sous la douceur de ce geste, et pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus cette douleur constante de l'oubli. « C'est lui », dit Anya simplement. Sa voix, douce mais affirmée, brisa le silence. Ses yeux étaient emplis d'une sagesse qui semblait bien au-delà de ses 7 ans. La petite fille ne le regardait pas comme les autres, avec de l'indifférence ou du dégoût. Elle le voyait. Et c'était tout ce dont Borza avait besoin. Natalia, la mère d'Anya, se tenait en retrait, observant la scène avec une émotion qu'elle ne savait comment interpréter. Elle avait vu sa fille traverser des épreuves difficiles, perdre son père, se renfermer dans un monde silencieux. Et là, devant elle, elle voyait un échange muet, une connexion entre Anya et un vieux chien qui n'avait plus rien à offrir. Pourtant, quelque chose passait entre eux, comme un souffle, un peu d'espoir dans un monde qui semblait trop souvent se fermer à ceux qui étaient abîmés par la vie. « Tu es chur, ma chérie ?» Il est vieux. Il ne vivra peut-être pas longtemps, dit Natalia d'une voix un peu hésitante. Je sais, répondit Anya, sans détour. Mais lui aussi a attendu longtemps. Comme moi, quand papa est parti. Les mois passèrent. Borza retrouva un peu de force, pas celle qui redresse le dos ou fait bondir les pattes, non, mais une force plus discrète, plus précieuse, celle d'exister aux yeux de quelqu'un. Il ne courait plus, mais il marchait sans crainte. Il ne grognait plus dans son sommeil, mais soupirait doucement, lové contre les jambes d'Anya. Il avait retrouvé ce que tant d'années de solitude lui avaient volé, une place, une routine, un sens. Anya aussi changeait, doucement, comme un bourgeon qui n'ose pas encore éclore. Elle parlait peu, certes cela n'avait pas changé, mais ses silences n'étaient plus pleins de douleur. Ils étaient habités. Depuis la disparition soudaine de son père, militaire envoyé en mission et jamais revenu, elle s'était refermée comme une maison aux volets clos. Les psychologues avaient parlé de mutisme sélectif, de choc émotionnel profond. On lui avait prescrit des séances, des exercices, des jeux thérapeutiques. Rien n'avait ouvert la porte. Mais Borza, lui, n'avait rien exigé. Il s'était juste couché à ses pieds, jour après jour. Il l'avait écouté sans poser de questions, supporté sans condition. Anya lui confiait ses pensées les plus profondes en chuchotant d'abord, puis à voix basse, puis en riant. Elle lui racontait ses rêves, ses cauchemars, ses souvenirs de son père. Elle lui faisait lire les petits poèmes qu'elle écrivait en cachette, dessinait ses portraits dans un carnet qu'elle glissait sous son oreiller. Il partageait les silences comme d'autres partagent les chansons. Borza ne savait rien des diagnostics, des thérapies ou des traumatismes. Il savait juste rester. Un matin d'hiver, alors que la cour de récréation était couverte de neige sale, un garçon se moqua d'un enfant plus petit, solitaire, mal habillé. Les autres rirent. Mais Anya se interposa. Droite, calme, sa voix traversa le froid comme une flèche. On ne doit pas humilier ceux qui sont seuls. Parce qu'un jour, c'est toi qui seras seul. Le silence se fit aussitôt. Les enfants s'arrêtèrent. La maîtresse, elle-même surprise, ne dit rien pendant quelques secondes. C'était la première fois qu'Anya parlait devant la classe depuis plus d'1 an. Ce fut une phrase simple, mais elle portait le poids d'une vérité que peu d'adultes auraient su formuler. Quand l'enseignante raconta la scène à Natalia ce soir-là, sa voix tremblait. Natalia, les larmes aux yeux, serra sa fille contre elle avec une douceur qu'elle n'avait pas osé offrir depuis longtemps. Elle comprit alors que Borza avait accompli ce qu'aucun spécialiste, aussi compétent fût-il, n'avait réussi à faire. Il avait touché l'âme d'un enfant brisé,
et lui avait rendu confiance en la bonté du monde. 2 ans plus tard, par une nuit calme d'automne, Borza s'éteignit. Il ne gémit pas. Il ne chercha pas à fuir. Il était simplement allongé, sur le vieux tapis d'Anya, la tête tournée vers elle, les yeux mi-clos. Quand elle entra dans la pièce ce matin-là, elle comprit aussitôt. Elle s'agenouilla près de lui, caressa doucement son museau gris, et resta là longtemps, le front contre son flanc immobile. Elle pleura, bien sûr. Mais ce n'était pas le chagrin du vide ou de l'injustice. C'était un chagrin doux, tissé de gratitude et de lumière. Borza n'était pas parti seul. Il était parti aimé, respecté, compris. Il avait vieilli dignement, dans un foyer où chaque ride de son corps avait été embrassé par la tendresse. Anya écrivit une lettre, au dos d'un dessin froissé qu'elle avait fait de lui un soir d'orage. Elle l'enroula avec soin, la noua d'un ruban rouge, et l'enterra avec lui, sous le vieux cerisier du petit jardin qu'il fréquentait souvent. Merci d'avoir vu ma peine quand personne ne la voyait. Merci d'avoir été mon ami. Tu n'étais pas un vieux chien. Tu étais mon miracle. Natalia, bouleversée par la transformation de sa fille, par cette guérison née d'un amour silencieux, prit une décision inattendue. Elle vendit quelques biens, utilisa ses modestes économies, et lança un petit refuge privé, qu'elle nomma Dom Borzi, la maison de Borza. Là-bas, elle n'accueillait que des chiens âgés, oubliés, mal aimés. Elle leur offrait un dernier foyer, une dernière dignité, une dernière chance. Elle disait, ce n'est pas la durée d'un amour qui compte, c'est son intensité. Et Anya? Elle grandit. Elle devint vétérinaire. Pas par ambition, mais par gratitude. Parce qu'un vieux chien oublié avait un jour posé sa tête contre sa main. Et que ce simple geste avait bouleversé tout un destin.